أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، مرحبا بكم معنا. بعد أكثر من 3 أسابيع من الدخول المدرسي، لا زال بعض الآباء وخاصة الأمهات يعانون من رفض أطفالهم الالتحاق بمقاعد الدراسة. مشكل التأقلم يعود في كل مرة يفرض نفسه، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى عواقب قد نراها وأخرى قد لا نراها، قد تؤثر على الحالة النفسية للأطفال. كيف يجب التعامل مع مثل هذه الحالات، سواء من خلال الأب والأم أو حتى من خلال المدرسة؟ للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة الدكتورة أمال وعيل، الطبيبة المتخصصة وأيضا المختصة في إدماج الأطفال. أيضا صباح الخير دكتور، مرحبا بك. شكرا جزيلا لك دكتور أمال وعيل. هذه الظاهرة في كل مرة كان إذا نعود إلى البلاطو، نعتذر عن هذا الخلل التقني في الصوت، ونعود للحديث عن موضوعنا لنهار اليوم، والخاص بكيف أن بعض الأطفال يرفضون الالتحاق بمقاعد الدراسة. دكتور وعي، نعود نرجع للحديث تاعنا. كنا نتحدث منذ قليل أن القضية ما هيش قضية تأقلم، وإنما هي قضية أخرى. دكتور، القضية هي العلاقة ما بين الطفل والشخص اللي كان يوفر له الأمان ou la sécurité pendant toute la durée de la petite enfance. Ça s'appelle l'attachement. L'attachement في حد ذاته، التعريف تاع l'attachement يعني التعلق هي c'est une relation affective entre deux êtres humains. علاقة وين كاين des émotions، كاين عواطف، كاين أحاسيس تربط deux êtres humains. Alors, les théories de l'attachement, l'attachement a un autre sens. C'est se développer dans les mains de quelqu'un qui peut nous donner une sécurité. Une assurance. D'accord. Dans l'attachement, il y a plusieurs composantes qui interviennent. C'est-à-dire qu'il y a بزاف عوامل عندها علاقة بهاد l'attachement. On a d'abord le bébé lui-même, l'enfant, quand il naît, il a besoin d'attachement. Donc, c'est lui qui demande l'attachement parce qu'il a besoin de sécurité. En parallèle, il y a l'autre paramètre dans l'attachement, c'est celui qui donne la sécurité. En premier, dans la société algérienne, c'est la maman. Mais après, pas tous les enfants qui sont élevés par les mamans. Il y a des mamans qui décèdent, il y a des enfants de l'orphelinat, il y a des enfants qui sont adoptés. Il y a plusieurs visages d'attachement ou figures d'attachement. يعني الإنسان اللي يقدر يوفر لك الإحساس بالأمان et le confort lui-même. Puis après, il y a l'environnement. Parce que l'environnement, il a دور. Dans l'attachement, il y a le bébé qui demande, il y a le comportement que le parent peut donner ou la personne peut donner, et l'environnement qui intervient dans ça. C'est-à-dire une maman qui passe par des périodes économiques très difficiles, un chômage, des divorces, des périodes conjugales, des difficultés conjugales. يعني المشاكل المحيطية تأثر على نفسية الولد، على نفسية الأم وعلى الظروف المعيشية، وتأثر على نوعية العلاقة تاع الأم بالطفل. Donc dans l'attachement, plusieurs périodes. Dans la première année de la vie, on a de 0 à 3 mois, le bébé il cherche le contact physique, il cherche la proximité qui lui donne un sentiment de sécurité. Avec مع يزيد يعطيلو كل ما هو tous les besoins instinctuels, c'est-à-dire quand j'ai faim, je fais l'appel par les cris et les pleurs. Donc ça c'est mon signal, c'est le bébé. La maman répond par le comportement, donc on fait nourrir l'enfant. On a besoin de ne pas sentir la douleur, de ne pas sentir le froid, de ne pas sentir tous les désagréments. جميع الإحساسات اللي تخلي الطفل في حالة قلقة، في حالة un état de stress pour un enfant dans une situation désagréable. L'adulte va répondre. En fait, l'attachement, le comportement de la personne qui va prendre l'enfant doit être correct, adéquat et dans le moment opportun. Dans la première période de vie, il faut que ça soit durable. On demande de 0 à 3 mois un contact physique permanent qui se fait soit par l'allaitement, soit par le toucher physique. Après les 3 mois, l'enfant, il a les capacités motrices et sensorielles pour orienter l'intérêt envers lui, pour attirer que l'adulte restera avec lui, ne serait-ce qu'avec le sourire,
avec le visage angélique des bébés et aussi avec l'expression des désagréments. Après une année, la deuxième année, de 1 à 2 ans, c'est la période où l'adulte apprend à l'enfant ce que c'est le mot non. C'est-à-dire, durant la première année, c'est la présence physique, émotionnelle, qui donne à l'enfant un sentiment de sécurité et lui donne aussi un sentiment interne qu'il est digne d'amour. Après une année de 1 an à 2 ans, on donne tout ça, mais on rajoute la notion du non, de l'interdit. De l'interdit pour décoder les codes sociaux. Tout le problème se pose ici. Parce qu'en fait, dans la tête de certaines représentations des mamans, l'afkar des mamans, elles nous plus j'aime mon enfant, on a un attachement correct. Mais l'amour n'a rien à voir avec le type d'attachement. L'attachement doit être correct pour offrir de la sécurité. On peut aimer tant notre enfant, on peut l'aimer beaucoup, mais on peut ne pas répondre adéquatement à ses demandes. C'est-à-dire, on ne peut pas décoder ce qu'il a besoin في المومون اللي لازم في الوقت اللي لازم الطريقه اللي لازم. De 1 à 2 ans, il faut que les parents comprennent que l'amour et la présence physique doit être complémentée par la notion de l'interdit, par la notion du non. Quand il y a une seule figure d'attachement, une seule maman qui fait tous les besoins de l'enfant, l'enfant va s'habituer sur une seule figure, alors que l'attachement, il se développe. Il commence par la maman, puis après 4-5 mois, on a un sourire sélectif, c'est-à-dire juste les visages, les narfam, les ntahaklan, et j'exprime comme un désarroi pour les visages que je ne connais pas. À partir de 1 an, je fais la sélection des bons et des mauvais. Je peux élargir mon attachement à des figures qui ressemblent à maman ou qui ressemblent à celle qui m'a éduquée. En fait, c'est cette période-là... La ressemblance, elle est visuelle seulement, docteur? Non. C'est ce qu'on peut offrir à l'enfant. لما تلبي له الرغبه تاعو هو رايح يتعلق بك. Exact. C'est ce qu'on donne comme sécurité, ce confort et ce sentiment d'être aimé, aussi de contrôler ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire de 1 à 2 ans. Quand de 1 à 2 ans, la notion de l'interdit n'est pas introduite et que la maman donne tout à tout moment. Il y a aussi un circuit biologique dans le cerveau de plaisir. L'enfant doit sentir un besoin, la maman satisfait le besoin et le plaisir est ressenti. Quand les mamans donnent tout, sans que l'enfant demande, on tue la notion de plaisir. Ça, c'est la première chose. Donc, l'enfant aura tout à sa disposition sans apprécier le plaisir. C'est des mamans qui ont toujours peur pour leur enfant. Oui, dire au je suis place de l'homme. C'est-à-dire, sans qu'il y ait une demande de l'enfant. Alors que la demande de l'enfant, c'est un signe de développement de l'attachement. Je crie parce que maman va me quitter. Je pleure parce que j'ai faim. Il faut que le signal soit donné. Il sera décodé correctement par la maman et il sera donné à temps pour l'enfant pour ne pas tuer le plaisir. On aura une satisfaction. Exact. Donc, dans l'évolution de l'attachement, au début, on a un circuit des figures d'attachement. C'est la maman ou maman et papa, ou celle qui s'occupe de l'enfant dès la première période de la vie. Après, plus on donne un schéma d'attachement correct, plus l'enfant se sent en sécurité. Parce qu'en fait, la sécurité, elle est au début physique, puis après, on a un sentiment interne qu'on est protégé par des aînés. Plus on développe le sentiment de sécurité, plus même si maman part, je pleure, mais je sais qu'elle va revenir me chercher. C'est cette notion-là qui, quand on développe un schéma d'attachement qui est particulier chez les enfants, on a des difficultés à la scolarisation. En fait, c'est un sentiment d'insécurité. C'est des figures d'attachement que je ne connais pas. Je ne connais pas Adnes. Donc, est-ce qu'ils vont me donner le même sentiment de sécurité? Donc, plus on donne de la sécurité à l'enfant, on introduit la notion de l'interdit,
en couvrant l'enfant de l'amour, plus on élargit son spectre de sécurité et la scolarisation sera correcte. ولكن هنا دكتور، هل كل الأطفال عندهم هذا الإحساس بالأمان، ولما يروح إلى مكان آخر يتأقلم مباشرة، ولا لا؟ لأنه نشوفوا كاين بعض الأطفال مباشرة يدخل المدرسة بشيء عادي. يعني هل فيه فروقات ولا فيه تفسير آخر؟ Il y a des فروقات, il y a des différences personnelles, il y a aussi des schèmes d'attachement qui sont différents. Il y a des schèmes d'attachement qui sont sécurisants. C'est un enfant, les yipki qui trouve l'école. C'est un truc normal, c'est un comportement normal. Mais dès qu'on le console, il trouvera la sécurité. Mais il y a des enfants qui ont un comportement rigide. C'est le comportement rigide de l'attachement et de la sécurité. C'est là que les éducatrices et les enseignants vont se poser un problème. Pourquoi cet enfant n'arrive pas à s'adapter? Donc celui qui a un schème d'attachement correct, il pleure quelques moments, puis il va comprendre que maman va revenir le soir pour me récupérer et que cette enseignante peut me donner la sécurité. هذه ردة فعل عادية يعني. ردة فعل عادية, mais elle n'est pas rigide. Elle s'améliore avec la sécurité qu'on peut offrir à l'enfant. Ok? Il y a d'autres enfants qui ont des difficultés. Ça, c'est des difficultés autres. Il y a de la dépression, il y a de la phobie sociale. La phobie sociale, c'est plus que la timidité. Docteur, un enfant de 5 ans ou 6 ans, il peut avoir une dépression? Tout enfant peut avoir une dépression. La dépression infantile a des symptômes très particuliers. Le thérapeute doit la décoder correctement parce qu'elle ne se manifeste pas sur le plan humeur. C'est le comportement qui te donnera l'idée que l'enfant est déprimé. En plus, la dépression de l'enfant, c'est une cassure par rapport au fonctionnement antérieur, par rapport à l'enfant qui était. C'est une perte de plaisir dans les activités de plaisir de l'enfant. Donc revenons à l'idée de l'attachement. Est-ce que c'est tout le monde qui a ce problème? Il y a ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui a ce problème de trouble d'attachement. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent induire ça. Et à la phobie sociale, c'est des enfants plus que timides. C'est une timidité plus accentuée. J'ai peur qu'on me juge. Qu'on me dit que vous n'êtes pas belle, que vous êtes grosse, que. Ça, c'est un diagnostic à part. Il y a de la dépression de l'enfant, il y a d'autres difficultés, des interactions, autisme, retard. Ça, ils ont des relations de communication particulières. Donc, pas tout le monde qui a des troubles de l'adaptation en première période qui souffrent de chaînes d'attachement particuliers ou insécures ou désorganisés ou ambivalents. Il y a plusieurs chaînes d'attachement. Donc il y a autre chose aussi pour l'adaptation. Il y a le trouble de l'adaptation qui est un trouble décrit dans les maladies mentales. Le trouble de l'adaptation, il a aussi des critères particuliers. Et il ne se limite pas à l'école. C'est des troubles de l'adaptation. À chaque fois, on change de situation nouvelle dans la vie de l'enfant. En fait, c'est ça. الآن نجول الحل ولا نجول الحلول. الآن كان يقول لك الحل موجود عند الأب والأم، وناس يقول لك لا موجود عند المدرسة. ولكن في الدول المتطورة الحل مباشرة إلى الأخصائي النفساني اللي يقدر يلقى العقدة ويساعد، يعطي بعض النصائح والتوجيهات باش يفتحوا العقدة تاع هذا الطفل. D'accord. الحل se pose initialement à la naissance. Plutôt d'abord dans la grossesse, durant la grossesse. Durant la grossesse, il faut préparer les mamans comment qu'on peut accueillir cet enfant dans ce monde. C'est-à-dire être trop dans couvrir beaucoup l'enfant. Ça fait étouffer l'enfant, ça développe des chaînes d'attachement incorrectes. Donc, les solutions commencent depuis la grossesse. On prépare les mamans comment recevoir cet enfant-là depuis le premier contact physique du nouveau-né avec la maman. وهذا الشيء حيأثر على حياة الطفل من بعد. Bien sûr que oui, parce que dans l'attachement. من فترة الحمل. Exact, il y a parce que l'attachement, il y a un versus biologique aussi. L'enfant suit à peu près le rythme de la maman qui l'a porté. Pour les enfants qui sont éduqués durant la première période ou la première période de l'enfance par la maman. Donc, il a un rythme qui est lié à des hormones de la maman, à des sens de la maman, les chansons, les odeurs, les habitudes, et au rythme journalier de la maman. Tout ça, il s'habitue durant la grossesse, l'enfant. Puis après, on demande
de l'aide selon ce qu'on s'est habitué à l'intérieur, plus les désagréments de l'environnement. Donc, les conseils d'abord commencent durant la grossesse. Donc, on doit informer les mamans qui sont enceintes, comment recevoir l'enfant, comment pouvoir donner de la sécurité à l'enfant. Il y a des nouvelles mamans, c'est-à-dire, elle ne connaît pas beaucoup. C'est vrai que la société algérienne, la belle-mère, la maman, l'entourage donne des conseils. Mais après, il y a des mamans, des petites mamans qui n'ont pas d'expérience. Mais nous, je comment faire face à un petit enfant. Donc, l'idée qu'elle a est de le protéger. Et le protéger beaucoup. Mais décoder ce qu'il veut, c'est une difficulté. Donc, la préparation commence durant la grossesse. Donc, tout thérapeute qui peut suivre la grossesse doit avoir une idée sur la préparation de la réception du bébé. Deuxième étape, c'est après la naissance. Après la naissance, on doit apprendre à la maman comment décoder les différents codes face au désagrément de l'environnement. Une douleur, comment répondre, quand est-ce répondre, parce qu'il faut répondre de façon durable et adéquate. Il faut que la présence soit durable, mais لازم تكون صحيحة تاني. ما لازمش تكون je suis là juste pour être là. Donc, deuxième étape, c'est la période postnatale, c'est-à-dire comment préparer la maman après la naissance. Ça, c'est le rôle des différents pédiatres, en néonate, en petite enfance qui reçoit les enfants. Après la petite enfance, il y a les crèches. Dans les crèches, il y a des éducatrices, il y a des spécialistes aussi dans le monde de l'enfant, psychologues, orthophonistes, les médecins et tout. Le rôle de ces derniers, c'est de voir est-ce qu'il y a déjà un problème d'attachement chez l'enfant pour pouvoir l'aider et l'orienter. Et s'il n'y a pas, les psychologues aussi donneront des idées ou des conduites comment se séparer progressivement et donner ce sentiment de sécurité tout en mettant notre enfant à la crèche. Ça, c'est en période de petite enfance avant la scolarisation. Arrivons à la scolarisation. Si on a un schéma d'attachement sécure, correct, on a une petite période d'adaptation et on n'a pas de souci. Durant la scolarisation, c'est aux enseignants et à l'hygiène scolaire, le service de l'hygiène scolaire, c'est الطب المدرسي اللي فيه psychologue, فيه ممرضة, طبيب. من المفروض فيه يعني باش نكونوا صراحة من المفروض. Mais le rôle, malheureusement, le rôle de l'hygiène scolaire actuellement, c'est limité dans des visites systémiques. En visite pour la vaccination, pour la dentition, pour l'hygiène et salubrité, mais je n'ai rarement vu des psychologues qui font la tournée des classes et assister à la classe pour voir est-ce qu'il y a des difficultés chez ces enfants-là. Est-ce qu'on peut les décoder, les prendre en charge? C'est ce qui manque en fait. Les psychologues prennent en charge, mais ils prennent en charge à la demande. Mais parfois, les enseignants ne sont pas des enseignants. Le poste d'enseignant actuellement, il est pris aussi par des psychologues, par des orthophonistes, par des sociologues. Alors que ce poste-là est normalement consacré à un enseignant qui a fait non seulement l'enseignement, il a fait la pédagogie, et il a fait aussi la psychologie de l'enfant. Son rôle, c'est pas de traiter, c'est de détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de la présenter chez le thérapeute et le thérapeute qui l'accompagne. C'est ça en fait. Donc en période scolaire, ce qu'il faut faire en période scolaire, les enseignants doivent voir qu'est-ce qui ne va pas chez l'enfant. Est-ce que c'est un truc de l'adaptation avec un schéma d'attachement correct qui va se régler avec quelques jours, ou c'est un enfant qui n'arrive pas à se séparer de la maman? Parce qu'il y a des enfants qui font tout avec leur maman, qui n'arrivent pas à faire quelque chose de façon indépendante. Ils ne sont pas autonomes. Parce qu'en fait, dans l'attachement, le comportement de l'adulte, c'est assurer la sécurité, mais après, en grandissant, c'est de te laisser résoudre un problème et tu vas revenir à moi. Moi, je suis la figure de sécurité quand on a besoin ou quand tu es dans des situations de détresse. C'est ça l'idée.
Mais dans certains cas, le comportement rigide est lié que l'enfant n'a pas encore acquis l'autonomie pour résoudre un problème. On a tout fait pour lui. On a résolu tous les problèmes. Que ce soit les jeux, répondre aux besoins de manger, répondre aux besoins de cadre, le non, l'interdit, le cadre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout ça. Il y a autre chose dans l'attachement. Le rôle de l'attachement n'est pas seulement dans la sécurité, mais aussi la socialisation. C'est lui qui donne ce sentiment de sécurité qui va progresser de la maman aux figures qui sont proches, puis après aux enseignants, à l'éducatrice, puis après aux voisins, puis après être prudent quand je suis grand, mais j'ai quand même des figures d'attachement. L'attachement aussi joue un rôle très important dans les relations intimes. Comment je vais devenir quand je serai grand en ayant une relation d'un sexe opposé ou une relation intime en étant adulte. هذا مشكل أيضا Bien sûr que oui. اللي الناس اللي ما تعرفش أنه يعالج عندما يظهروا الأعراض الأولى في المدرسة ولا قبل المدرسة. Exact. لأنه من بعد ربما حتكون irréversible يعني مش حنلقاو له حل هذا On aura des troubles qui sont particuliers. On aura des troubles d'une personnalité qui est dépendante. Ça, c'est des personnes, par exemple, c'est une femme qui ne peut pas vivre sans son époux. Même s'il y a des conflits, mais c'est une béquille pour lui. C'est une béquille pour elle. C'est des dépendants. On a toujours besoin de quelque chose qui nous tient dans la vie. Il y a aussi de la phobie, il y a aussi des troubles des organisations du comportement, de l'addiction, de l'alcool, de l'anxiété, une instabilité professionnelle, parce que c'est ce sentiment de sécurité, de socialisation qui nous donne cette aise professionnelle. Et inversement, quand on a un attachement qui n'était pas très très correct à l'âge très bas, on aura des difficultés dans les relations amicales, dans les relations intimes, dans les relations professionnelles, on aura des ruptures, on aura une adolescence qui est très délicate avec de l'addiction, avec des troubles de la personnalité, avec des troubles anxieux, c'est des ados qui peuvent déprimer, qui peuvent faire des stress post-traumatiques en cas de décès des parents. Tout ça, c'est des complications parce que le schéma d'attachement, c'est la base avec laquelle on est pour se mettre en face des dangers. جيد. لكن دكتور واش ما نلحقوش لهذا الأعراض وهذه الأمراض النفسية في المراهقة؟ الآن كاين البعض من الأمهات لما يشوفوا الابن تاعهم صغير 5 سنين أو 6 سنين يشوفوه بلي راه متعلق بها بزاف، ينصحوها دير بعض الامور اللي حتى ما يوليش متعلق بها لكن راح تضره. مثلا يقولوا لها تضرب به، مثلا يقولوا لها لا بونيسيون، مثلا يقولوا لها ما تخليش دائما يخرج معك تخرجي، يعني يدير بعض الامور ديرها بطريقه بريسك، طريقه مفاجئه للطفل اللي من بعد راح في عوض انه تعالج مشكل التعلق راح تسبب له بعض الامراض النفسيه الخطيره. دكتور Alors dans la correction des troubles de l'attachement, là on parle particulièrement des enfants qui n'arrivent pas à se détacher d'une maman. اللي عندهم مشكل، اللي عندهم un problème, oui, ils s'attachent de façon particulière à la maman. هذا la punition ne corrige rien du tout. Parce qu'en fait, dans le circuit de récompense, l'idée en elle-même de cette personne qui nous donne de la sécurité doit être la même. Mais la punition, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que j'ai fait une bêtise. Mais après, est-ce qu'on a déjà introduit la notion de l'interdit, du non, à l'âge de 1 à 2 ans? Donc si on n'introduit pas la notion de l'interdit, la punition ne donnera rien. Dans les thérapies, c'est des séparations progressives. C'est-à-dire, je parle des enfants qui n'ont pas de difficultés, parce que les enfants qui ont des difficultés, c'est autre chose. Les enfants qui ont juste un problème d'attachement avec la maman, généralement, on fait des séparations progressives avec un discours de l'enfant qui lui permet que la sécurité n'est pas liée à maman. Parce que je vais vous donner une idée générale. Un enfant qui a un problème dans la scolarisation. Chez un psychothérapeute, on commence la séance avec une maman qui est collée à l'enfant. Puis après, la maman s'assoit un peu plus loin. Puis après, la maman, elle est devant la porte. Puis après, la maman, elle est derrière la porte, mais l'enfant a toujours l'idée que maman est là. Puis après, la maman peut le voir de la fenêtre. Après, en incriminant cette notion que la maman peut être présente intérieurement, l'enfant peut
être scolarisé, suivre la séance تاعو la الدروس ديالو, tout en ayant dans la tête que maman, si je ne serai pas bien, elle viendra me chercher. C'est cette idée-là. La punition n'a absolument rien à voir avec la correction des troubles de وهذه الطريقة دكتور الأشخاص ولا في العائلات اللي ما يقدروش يروحوا للمختص في مركز أو غير ذلك، كيفاش يقدروا يديروها داخل المنزل؟ هذا الأم كيفاش تقدر داخل المنزل تقدر يعني ما تخليش الابن تاعها يتعلق بها بطريقة يعني كبيرة؟ On a déjà parlé que l'attachement, il passe par plusieurs étapes. La période là, il faut de 0 à 1 an, il faut que vous soyez présent physiquement et psychologiquement. De 1 à 2 ans, il faut introduire la notion d'interdit. Mais si vous parlez de personnes, c'est bon. C'est bon, voilà. Il est dans... D'abord, il faut voir un thérapeute. Parce qu'il ne faut pas induire les gens en erreur. À domicile. Il faut voir un thérapeute pour analyser l'enfant. Parce que probablement, il y a des troubles de l'attachement qui sont associés à d'autres difficultés. Hein? Donc, il faut voir un thérapeute pour voir est-ce qu'il a juste un problème d'attachement ou il a d'autres troubles associés. Ça, c'est la première étape. Puis, s'il y a aussi la psychothérapie avec la guidance parentale. La séance de psychothérapie ne se passe pas seulement dans le bureau. C'est-à-dire, on peut voir le psychothérapeute une fois par mois et on donne de la guidance parentale à domicile et ils le font, on donne les réclamations dans un mois. C'est-à-dire, si on va parler financièrement parlant et logistiquement parlant, la présence de thérapeutes dans un endroit ou Drahem ou les thérapeutes spécialisés dans ce domaine. On peut se déplacer un petit peu pour l'intérêt de l'enfant, avoir de la guidance parentale, la faire pendant tout un mois et revenir faire les évaluations chaque mois. Parce que je peux te donner comme ça, oui, elle fait ça, 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 ça. Un diagnostic, mais il faut une analyse. L'enfant, chaque enfant a des critères particuliers à lui. Les chaînes d'attachement, c'est vrai que ça, c'est l'idée générale, mais l'enfant a ses propres caractères, a son propre caractère. L'environnement joue un rôle. La thérapie doit être adaptée à chaque enfant et à chaque famille. Je ne peux pas demander la même thérapie à une famille qui a un niveau intellectuel élevé et à une famille qui a un niveau intellectuel simple. Donc il faut adapter la psychothérapie. يعطيك صحة دكتور أمل وعيل على هذه الإيضاحات. خليتك تتحدثي أنت أكثر مني هكا حتى نربحوا الوقت ونخلوا الأمهات بطريقة بشكل خاص أنهم يفهموا كيفية التعامل مع الأطفال تاعهم. شكرا جزيلا لك يا دكتور، وستجمعنا أيضا لقاءات أخرى بحول الله في مواضيع مشابهة. يلا نختم هذا الموعد، نلتقي في مواعيد أخرى بحول الله. إلى اللقاء.